L'Esprit Saint peut être en nous au repos, si je puis ainsi dire, comme un potentiel. Nous pouvons exprimer la chose dans un autre sens, en disant que nous pouvons avoir vis-à-vis de l'Esprit une attitude passive. L'onction, au contraire, est toujours associée à l'action et à une vocation spécifique dans le plan de Dieu. Si je n'avais pas peur qu'on se méprenne sur le sens de mes paroles, je dirais que l'onction représente le côté officiel de la vie de l'Esprit. Quand on emploie un terme comme celui-là, ceux qui n'ont pas de ministère proprement dit, et qui, parce qu'ils n'ont pas de ministère proprement dit, se considèrent comme les chrétiens ordinaires, l'arrière-plan anonyme de l'œuvre de Dieu commence tout de suite à se représenter une classe spécialement ointe, et qui est pour eux la classe officielle. Quant à eux, il semble à les entendre qu'ils restent en dehors de cette classe-là. Ils en sont encore au régime de l'ancienne alliance, avec sa distinction nettement tranchée entre ceux qui avaient reçu l'onction pour le service du sanctuaire et le reste du peuple, qui n'avait pas à s'en occuper. Si vous nourrissez de telles pensées, bien-aimés, il est grand temps de vous en défaire et de voir les choses comme elles sont sous le régime de la nouvelle alliance. L'onction, désormais, n'est pas pour une classe privilégiée, elle est pour le peuple de Dieu tout entier. Du reste, dans la pensée de Dieu, il n'en a jamais été autrement. Même sous l'ancienne alliance, si Aaron et ses fils étaient mis à part en vertu d'une onction spéciale, ils l'étaient à titre représentatif. Ils constituaient en réalité une délégation de tout le peuple. Quand Dieu jetait les regards sur eux, il voyait en eux son peuple tout entier, car en eux, tout le peuple était oint. Eux n'étaient que les représentants de l'ensemble. C'est ce qui ressort clairement du fait que tout le peuple posait les mains sur eux. Il y a là un geste d'identification entre le peuple d'une part et ceux qui le représentent d'autre part. Ce même principe se retrouve dans le Nouveau Testament. L'onction est destinée au peuple de Dieu tout entier. La première épître de Jean, dont nous lisons les nombreux passages, ne laisse subsister aucun doute à cet égard. L'apôtre s'adresse à ses petits-enfants et leur parle de cette onction qu'ils ont reçue, qui est en eux et qui les enseigne. Ainsi, lorsque nous employons le terme officiel, nous n'avons pas à la pensée une classe spéciale d'enfants de Dieu. Ce que nous voulons simplement dire, c'est que, en matière de vocation, de service actif, de programme divin, c'est l'onction qui constitue la mise à part. Prenez votre Bible et vous verrez que d'un bout à l'autre, il en est ainsi. Dans l'Ancien Testament, vous verrez que partout est toujours l'onction apportée avec elle un élément d'action en rapport avec la réalisation du plan de Dieu. L'onction déterminait une action et supposait une vocation. Elle comportait, pour celui qui en était l'objet, une certaine position au sein de son entourage, une certaine dignité, pour ne parler que de ces caractères-là.